Dernièrement, on a pu entendre que chez KTM, il y avait un changement pour ce qui est de l'essence, ce qui pourrait aussi expliquer leur performance actuelle. Bah jusque-là, d'accord, mais il est composé de quoi cette essence du coup alors? Comment ce liquide si mystérieux arrive à faire tourner des MotoGP à plein régime? Et est-ce qu'on peut tricher avec l'essence et c'est quoi la réglementation là-dessus? Eh bien toutes ces questions-là, on va y répondre dans cet épisode de Flash GP. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flash GP consacré à l'essence en MotoGP. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous connaissez pas Flash GP, c'est un format où on répond à des questions techniques sur la MotoGP, plus ou moins importantes, plus ou moins longues. Et si vous aimez ce genre de format, je vous invite à liker cette vidéo et bien sûr à vous abonner. Bah parce que ça fait toujours plaisir quand même. Bon allez, revenons à notre essence. Avec environ 300 litres consommés par week-end et par team en MotoGP, l'essence est vraiment le liquide le plus précieux pour une MotoGP. Mais oui, il faut les faire fonctionner ces MotoGP là et en plus ça consomme quand même pas mal. On parle de minimum 20 litres au 100 pour ces machines, si ce n'est plus même parfois. Ces machines ont le droit d'embarquer 22 litres d'essence par course et sachez que le liquide à l'intérieur du réservoir, ce fameux carburant, eh bien il n'exclut pas aux règles de la physique et de la chimie, il a des réactions. C'est notamment son volume qui change suivant la température. Lorsqu'il monte en température, le carburant se dilate, il prend plus de place et lorsqu'il est à haute température, il passe même de l'état liquide à l'état gazeux. Et pour éviter ça, les teams refroidissent le carburant avant de le mettre dans le réservoir. Et donc ce carburant, on le refroidit, on le met dans le réservoir et ce réservoir est situé non pas à l'avant de la moto, mais sous la selle de la moto. Mais attention tout de même, on peut pas en faire n'importe quoi de ce carburant, on peut pas le réchauffer, le refroidir avant de monter. À tel point que le règlement indique carrément à quelle température doit être le carburant dans le réservoir. Ça rigole pas du tout, c'est très strict et c'est normal, sinon il y a de la triche. Ainsi, la température du carburant dans le réservoir ne doit pas être inférieure de plus de 15 degrés de la température ambiante. En gros, s'il fait 20 degrés en température ambiante, eh bien le carburant n'a pas le droit d'être en dessous des 5 degrés. Il doit y avoir 15 degrés de différence, pas plus. Vous l'avez compris, s'il est à 5 degrés, il est en norme, et s'il est à 4 degrés, c'est net. Il y a 16 degrés de différence et ça ne va pas. Bon bah là, vous vous dites sûrement, bah les teams ont qu'à baisser la température du carburant une fois qu'il est dans le réservoir. Eh bien non, c'est interdit par le règlement ça aussi. Il faut mettre le carburant à la température que l'on souhaite avant qu'il rentre dans le réservoir. Une fois qu'il est dedans, il est interdit d'agir sur lui de façon électronique ou mécanique. À la limite, on a le droit de couvrir le réservoir pour le maintenir en température, mais c'est tout. Les teams ont accès à une mesure officielle de la température ambiante 75 minutes avant le départ de la course pour que tout le monde ait la même et soit sur le même pied d'égalité et gère son carburant comme il le souhaite. C'est d'ailleurs un commissaire technique qui se charge de faire les tests pour les équipes et vérifier que ce carburant est en norme par rapport au règlement. Et croyez-moi qu'ils y vont pas de main morte, hein. Ils testent non seulement les carburants mais aussi les conteneurs pour voir si tout est vraiment en ordre, qu'il n'y ait pas de triche, que ce soit au niveau du liquide ou au niveau des récipients. Et c'est seulement après toutes ces validations de la part du commissaire technique que le carburant peut être mis dans le réservoir. Je vous l'ai dit, ça déconne zéro niveau réglementation. De là, les motos sont prêtes, on met le carburant dedans, on les démarre et petit à petit, ce carburant va justement se mettre à la température ambiante. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, on embarque 22 litres d'essence et si ce carburant se dilate lorsqu'il chauffe, eh bien, il prend plus de volume. Et qui dit plus de volume dit qu'on a intérêt à avoir des réservoirs adaptés pour ça. Conclusion, bien que les pilotes embarquent 22 litres d'essence, eh bien, il ne faut pas que le réservoir fasse 22 litres. Il faut qu'il fasse plus que ça pour pallier au problème du carburant qui se dilate lorsqu'il chauffe. Et le carburant, on peut pas se permettre d'en perdre, d'en gâcher ou quoi que ce soit. Bah, déjà parce que les ravitaillements sont interdits en MotoGP, et aussi parce que ça coûte une blinde. Pour ce qui est du poids du carburant embarqué sur la moto, ça varie de sa quantité, forcément, mais aussi de sa température. Cela étant, on est entre plus ou moins 16,3 et 16,6 kg pour 22 litres de carburant. Et 16 kg en plus ou en moins sur la moto, ça se sent notamment au niveau de la maniabilité de la moto, mais aussi au niveau de la consommation des pneus. Et c'est là toute la stratégie du carburant et les fameux mappings. On propose aux pilotes de changer de mapping, changer de cartographie moteur, qui fait qu'on va consommer plus ou moins d'essence et donner plus ou moins de puissance à la moto. Et indirectement, ça va aussi agir sur les pneus. Après la course, une nouvelle et dernière vérification est faite. On prélève des échantillons de carburant des motos et on les teste en laboratoire pour savoir si tout était ok sur cette course. Et si tout n'était pas ok, bah vous êtes disqualifié, tout simplement. Alors on le fait systématiquement pour les machines du podium, mais aussi sur des machines tirées au sort en dehors du podium, histoire qu'il y ait quand même de l'équité. Mais du coup, ce liquide si précieux, qui le fournit exactement en MotoGP? Est-ce qu'il y a un fournisseur officiel? Eh bien non, il n'y a pas de fournisseur officiel en MotoGP, il y a plein de fournisseurs différents suivant les teams. Et en plus de ça, c'est pas toujours évident de savoir qui utilise quel carburant, hein.
sauf s'il y a le sponsor en gros comme chez Honda Repsol. Là, bon, c'est assez facile de savoir. Mais pour citer quelques marques, on sait qu'il y a Elf, Shell, Petronas, Eneos, Repsol, etc. Dans tous les cas, que ce soit d'immenses groupes pétroliers ou les teams qui fabriquent leur propre carburant, ils sont tous soumis au règlement de la FIM. Et la FIM met à disposition tout un tas de règles et un tableau aussi très complet avec des espèces de cases à remplir pour que le carburant soit validé par la FIM. Bon, je vais pas vous traduire ce tableau que vous voyez là, déjà parce qu'il est assez complexe et que même moi j'ai pas trouvé toutes les informations dessus, mais en fait c'est tout un tas de choses que les carburants peuvent embarquer ou non. Quand un fournisseur arrive et propose un carburant, il est surtesté, il doit remplir tout un tas de conditions forcément. Et par là rentrent des matériaux chimiques, des liquides, des formules, des comportements, etc. qui doivent être réglementés et qui ne doivent parfois pas dépasser un certain seuil. Mais en gros, ce tableau dit comment le carburant doit être utilisé, comment il doit être consommé, comment il doit réagir, sa composition, etc. Ça donne plein d'infos pour aider les fournisseurs à vraiment réglementer au mieux ce carburant. Car oui, la composition du carburant, eh bien c'est aussi la clé là-dedans. Et au risque de vous décevoir, non, on ne connaît pas la composition exacte du carburant en MotoGP. Forcément, les équipes se gardent bien de le dire. Alors là où ça peut poser une question éventuellement, c'est qu'il y a un fournisseur unique de pneus en MotoGP, Michelin, un fournisseur unique d'électronique en MotoGP également. Pourquoi pas un fournisseur unique de carburant dans ce cas-là? Eh ben, c'est comme ça. Écoutez, c'est pas moi qui fais les règles. Bon, on ne connaît pas la formule précise de tous les carburants, mais on a une petite idée de ce qu'il y a dedans quand même, grâce au tableau de la FIM notamment. On sait qu'il peut contenir un maximum de certains éléments, de certains gaz comme de l'oxygène, de l'azote, du benzène, des alcènes, des additifs, du soufre, etc. Bref, tout un tas de choses pour composer ce carburant avec des hydrocarbures et d'autres matériaux. L'idée en fait est de trouver la recette parfaite entre tout un tas de compromis. Que ce soit pour la gestion de température, la vitesse de combustion, l'efficacité, etc. On a besoin de trouver la recette parfaite pour que l'essence, une fois dans le moteur, réagisse du mieux possible et délivre un maximum de puissance tout en consommant le moins possible aussi. Parce que oui, vous vous en doutez, si la MotoGP consomme peu et que le carburant se consomme d'une façon très précise et très contrôlée, ben on peut potentiellement utiliser ces 22 litres à fond de balle pendant toute la course, là où d'autres motos vont devoir un petit peu plus gérer le carburant. C'est pas rare de voir des motos tomber en panne d'essence à la fin de la course. Conclusion, le carburant est extrêmement important dans une MotoGP. Il est aussi extrêmement réglementé et vous l'avez compris, il n'est pas ordinaire, c'est pas le samplon 98 que vous mettez dans votre moto. Et qui dit élite de la moto dit aussi élite du carburant, que ce soit Elf, que ce soit Repsol, Petronas, Eneos, etc. On cherche tous à faire le carburant parfait. Parce que même si on en entend beaucoup moins parler que les pneus par exemple, du carburant, ben c'est quand même hyper important. Sans carburant, déjà on démarre pas la moto, et avec un carburant de faible qualité, on risque non seulement de détériorer des pièces à l'intérieur de la moto, mais aussi de ne pas exploiter toute la puissance de cette machine. Donc plus le carburant sera parfait, sera mieux ce sera en fait pour gagner. Et l'un des exemples assez flagrants de ces derniers temps, c'est KTM qui a changé de fournisseur d'essence et qui potentiellement pourrait expliquer les performances de la moto en ce moment. Bref, ça joue un rôle essentiel sur le moteur, c'est plus qu'important et j'espère que vous en avez appris beaucoup sur ce carburant. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère vous avoir appris pas mal de choses sur ce carburant. Bon, j'allais pas non plus vous expliquer comment le carburant fonctionne à l'intérieur d'une moto GP, je pense qu'il y a assez de vidéos sur internet pour savoir comment fonctionne un carburant dans un moteur. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le débrief du Grand Prix d'Assen. Après, on n'aura plus de débrief pendant un moment. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon week-end de MotoGP. Prenez soin de vous et V à tous.